On s'est vu une fois. Aux rencontres mécaniques de Brocéliande. Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Hein. Les rencontres mécaniques de Brocéliande qui avaient lieu cette année, c'était un grand succès. Jean-François qui est là avec sa DS, hein, peut le dire, c'était un grand moment. Il y a que ceux qui ne sont pas venus quand ils dorment. Voilà. Lancia. Aujourd'hui, Lancia, vous savez que Lancia existe toujours, et bien ils sont peu importés. Lancia maintenant est vendu uniquement en Italie. C'est dommage, hein, parce que pendant longtemps, Lancia était une très très grande marque, hein, un grand constructeur et aussi un grand participant à des grands rallyes. Hein, on se rappelle que Lancia quand même a gagné plusieurs fois le championnat du monde des rallyes, et notamment le Monte Carlo. Voilà, tu parleras bien fort dans le micro. Tout à fait. Donc avec la Delta et puis avec la R037 qui était la version sportive de la Beta. De la Beta. Alors cette série elle est sortie dans les années 70. De 1974 à 1984. Alors déjà on est dans le giron Fiat. Hein. Fiat a déjà racheté Lancia depuis 68 ou 69. Tout à fait. Hein, comme la plupart des marques italiennes qui vont être regroupées chez Fiat. Et donc on a un peu... Lancia a perdu quelque part son âme à cette époque-là. En partie, oui, puisque le moteur qu'il y a sur les Lancia Beta est un moteur dérivé du Fiat 131. Voilà, je voulais en venir là. Voilà, qui est modifié quand même. Modifié. Pour lui permettre d'avoir plus de couple à bas régime. D'accord. Voilà, et puis une culasse différente. Voilà. Alors, quand sort la Beta en 76, 75, c'est ça? 74. 74, pardon. On a plusieurs modèles. Oui, on a le coupé. Oui. On a aussi le coupé break. Coupé de chasse. Ouais, coupé. Break de chasse. Il est très très beau, hein. Il est très très beau le break. Et qui rouille beaucoup. Voilà. Et on a une version aussi découvrable, si je me rappelle bien. Voilà. Avec une sorte de targa. Tout à fait. Voilà. Et puis donc la Monte Carlo aussi. Et la Monte Carlo. Ouais, qui reste le modèle ouais, 2 places. Voilà. Qui reste le modèle emblématique de la gamme. Alors celle-ci, elle est de quelle année? Alors celle-ci est de 83, donc l'avant-dernière année de production. L'avant-dernière année de production. C'est une série 4. Une série voilà. 4. Donc il y a eu un problème avec Lancia dans la fabrication dans les années 80, puisque ces voitures, comme beaucoup de voitures à l'époque, Alfa Romeo, Fiat aussi, étaient fabriquées dans des tôles de récupération de bateaux qui étaient découpés, donc avec plein de sel dans les tôles. Donc ces voitures avaient la réputation, comme les Alfa Romeo, de sortir déjà rouillées de l'usine. Ouais, la mauvaise réputation des tôles italiennes dans les années 70, voilà. On connaît tous. Donc à partir de 1980, elles vont être faites dans des bonnes tôles. À partir de 80. Voilà, donc celle-là est de 83. Donc il y a avant 80 et après. Exactement. Bon, voilà. C'est bon à savoir. Donc ça c'est de la bonne tôle. C'est de la bonne tôle, donc elle a été restaurée fin 2016, début 2017. Et on a eu juste deux, trois petits trous dans les bas de pièces et puis dans le passage de roue. Mais en fait, pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts. Non. Tu connais l'historique de la voiture? Alors l'historique, oui, c'est une voiture qui a eu pendant 31 ans un seul propriétaire qui l'a bien bichonné. Et moi je l'ai racheté à un deuxième propriétaire qui l'a gardé que 2 ans. Et justement, si votre pièce était rouillée, c'est parce qu'il l'a stocké à l'extérieur, sous une bâche, ce qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais stocker une voiture sous une bâche, il n'y a pas pire que ça. Voilà. Ça garde l'humidité. Ça garde l'humidité. Jamais mettre une bâche sur une voiture à l'extérieur. Voilà. Et donc je suis le 3e propriétaire, je l'ai acquis l'année dernière. Et donc elle a été restaurée, je me suis occupé de la mécanique. Et un ami à moi s'est occupé de la peinture et de la restauration de la tôle. Je pense qu'il a pas mal travaillé. Elle a bien d'être repeinte là. Elle est repeinte, oui. La couleur c'est un rouge orangé. Alors c'est un rouge Lancia. Lancia, tout à fait. Voilà. Donc c'est la couleur d'origine. Cette couleur de... Non, elle était marron. Elle était marron, oui. D'accord. Ok. Et donc oui, c'est rouge Lancia qui a une particularité, c'est que là, on la voit rouge-orange. Parce que c'est sombre, mais dès qu'elle est au soleil, elle devient rouge cerise assez éclatante. Elle change de couleur. Elle change de couleur suivant la luminosité. Oui. Le contraste est... Bon. Tout à fait. Sur les premiers modèles, la calandre était différente. Là, elle est pas. Tout à fait. Hein, la calandre était simplement noire, je crois. Oui, elle a été... voilà. Et elle avait une forme un peu différente aussi. Ok. On va détailler l'intérieur. Oui. Malgré le temps, on va essayer.
On a des belles poignées extérieures, hein, sympa. Tout à fait. Donc l'intérieur Bon, bah, est strictement d'origine, j'y ai absolument pas touché. donc on a un intérieur comme ça d'origine en tissu gris. Voilà. Hein, enfin gris, il y a une partie quadrillée. Oui, Ils sont en bon état. À la mode à l'époque, oui. Ouais. Avec un dessin assez sympa, hein, assez arrondi, Tout à fait. assez original. 4 places, hein, deux places à l'avant, 2 places à l'arrière. C'est une vraie 4 places, on peut dire C'est qu'on une a de vraie la place. 4 places, oui. Ouais, c'est qui est important, parce que les coupés comme ça, il n'y en a pas beaucoup. On a ensuite un tableau de bord, bon le tableau de bord assez banal, on va dire, Oui. hein, noir. Il y a toutes les infos quand même Oui. au tableau de bord, il y a tous les manos, et toutes les indications pour le moteur. Donc un côté assez, Température d'huile. voilà, assez sportif quand même. Oui, tout à fait. Ok. On a un coffre aussi, je pense, vu la dimension qui est assez important. Alors pour un coupé, oui, il est assez important. D'accord. Ah, on a un animal dedans. Il est habité, oui. Il est habité. Je l'ai mis à l'abri, il n'aime pas la pluie. Il n'aime pas la pluie, c'est quoi comme chien? C'est un Podenco, c'est un abri. Podenco. Bon, ça va, il est habitué, non? Il va pas... Oui, il est habitué. Ah, il y a un truc original, c'est la roue de secours. La roue de secours, elle est debout au fond. Donc elle gêne pas trop. Non, j'aime pas trop. Ouais. Souvent, on la met là, sur le côté. La roue de secours, ça doit être un problème dans les voitures, de toute façon. Voilà. Après, essayer de ne pas trop gêner. Alors là, il est très profond, le coffre, très large. Vraiment un coffre où on peut partir Ah oui, on peut partir en week-end. plusieurs jours, même en vacances, sans problème. Voilà. Donc ça, on n'a pas parlé tout à l'heure, ça s'appelle 1300. Oui, c'est un petit moteur. C'est un petit moteur. Il y avait les 1600 J'ai eu des 1600, des 2 litres. 800 et des 2 litres. Et 2 litres à compresseur. Un compresseur, 140 chevaux. Pas turbo, hein. Non, On parle de compresseur. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, c'est la grande époque du turbo. Voilà. Et l'ancien s'est démarqué à l'époque en mettant des compresseurs sur ses voitures. Tout à fait. En rallye également. Et donc il y a une petite particularité sur la carrosserie, c'est que tous les encadrements de fenêtres, Oui. y compris les pare-chocs, du fait justement du problème de l'ancien avec la rouille, Oui. ils sont tous réalisés en inox. Même les pare-chocs sont en inox. En inox, donc pas de problème. Pas de problème de roue. Pas de Ils problème. ont vraiment fait le maximum pour se débarrasser de cette image de voiture qui roule. D'accord. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Le moteur, lui, dans le 1300, on va le visualiser. Oui. Je vais récupérer ça. Voilà, merci. Est-ce que j'ai assez tiré? Ah, il s'ouvre dans le bon sens, comme on dit. Hein. Voilà. Donc le moteur 1300 qui est d'origine Fiat est retravaillé. Retravaillé, oui, modifié. Voilà. Donc c'est un moteur transversal. Oui, tout à fait. Hein. La grande mode à l'époque, hein, le moteur. 4 cylindres, 4 double cylindres. arbre à camin. Alors, voilà ce que je voulais dire, c'est un double arbre. Oui. Hein, il est incliné, Oui, légèrement incliné pour gagner de la place. tout à fait. Voilà, il fait combien de chevaux sur le 1300? Sur le 1300, il fait 85 chevaux. 85 chevaux pour un C'est déjà poids. bien suffisant pour un poids de 850 kg. Ah, moins d'une tonne. La voiture est légère, ce qui fait qu'il y a des bonnes reprises dessus. Hein. D'accord. Tout à fait. Parce qu'on a une boîte 5 déjà sur cette Alors, la voiture. boîte 5 vitesses et 4 freins disques aussi. 90. Oui, tout à fait. On a une frein 10 à l'arrière. À l'arrière. À l'avant, ventilé, pas ventilé. Pas ventilé. Ça freine bien quand Ça même. freine super bien. Bon. Voilà. Le poids est contenu quand même. Ah oui, tout à fait. Le 1600, lui, il faisait combien? On est arrivé jusqu'à combien les puissances? Alors, le 1600 faisait 98 chevaux, si je me souviens. Il frôle les 100. Le 1800, 105 chevaux. Ouais. Le 2 litres, 110 ou 112 chevaux. Et avec le Compresseur. compresseur, 140 chevaux. Ah, 140 chevaux, ça doit être intéressant. Ouais, ça commence à parler. Ouais, ça commence à parler. Donc un carburateur double corps dessus, Carbu double corps, bien sûr. un papillon de diamètre 20 au ralenti, et puis un diamètre 25 dès qu'on accélère un peu. D'accord. Au niveau du comportement, cette voiture, comportement routier. Elle a une tenue de route incroyable. Donc, j'ai eu l'occasion l'année dernière de tourner à l'OR sur le circuit de vitesse, hein, puisqu'on était venu pour faire des parrainages, enfin promener des gens et tout. Donc ils nous ont laissé l'occasion avec l'association. Avec l'association. Ah ouais, on a fait un Et donc, rodage. voilà, ils nous avaient laissé rouler sur le circuit. Et donc, Ouais. Ouais. C'est une la tenue première de fois route assez incroyable. c'est la première fois que tu allais sur un circuit. Tout à fait, Ouais. ouais, quoi. Et là, tu as vu que le comportement était très simple. Excellent, excellent. Ouais. En Sur virage. 4 roues indépendantes, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Avec une barre pan même à l'arrière sur le train. Ah ouais, pour maintenir. Pour la rigidité Ouais, du ouais. train. Tout à fait. Donc une belle voiture, tu ne regrettes pas ton achat.
Ah non, alors là, c'est la voiture. C'est des voitures qui valent. Moi, je rêvais quand j'étais adolescent. C'est vrai, tu en rêvais. Donc c'est pas un achat comme ça, par hasard. Dans la petite ville où j'habitais, il y en avait une et je passais devant quand j'étais ado et je bavais devant. C'était où? Quelle ville? Dans les Vosges, à Luxeuil-les-Bains. Ah oui, c'est pas ici, dis donc. Non, pas ici. Donc c'est un souvenir d'enfance qui t'a marqué. Tout à fait. Et que tu as pu concrétiser à l'âge adulte, et bien adulte. Voilà, tout à fait. Alors c'est des voitures sympas, on peut se faire plaisir, ils sont pas très chers. Non. Hein, ça vaut combien la fourchette? C'est un véhicule que j'ai acheté moi 2500 €, donc je l'ai restauré, il a fallu que je remette le moteur en état, ça me revient à 6 000 €. Et c'est un véhicule en l'état qui se vend 10 000 €. 10 000 €, ah, je pensais pas que ça atteignait cette cote-là. Ouais, entre 9 000 et 10 000. Voilà. D'accord. Il faut trouver bien sûr des 7 avant 80. Tout à fait. Voilà, il faut pas en prendre une. Voilà. Et donc des voitures fiables, on trouve encore des pièces? Oui, alors on trouve des pièces. Oui. Ouais. Encore. D'accord. Donc tu me dis, la tienne elle est de 83. Oui. Hein, on verra avec Laurence 83. Hein, quand il sera disponible. 83. Voilà. C'est la grande mode à l'époque aussi des gens sans enjoliveur. Tout à fait. Hein, il y a une période comme ça dans les années 80, on avait balancé des enjoliveurs et après on est revenu aux enjoliveurs. Quand même plus sympa. Ah, donc c'est vraiment pas une voiture, c'est une voiture qui était un peu boudée pendant longtemps. Hein, qui était, et maintenant on redécouvre la série Beta. Voilà. La série Beta qui a été un peu oubliée. En fait, elle a été oubliée à cause de cette réputation de rouille. Oui, comme beaucoup d'Italiennes, c'est pas uniquement à Lancia. Hein. Aujourd'hui, regarde le nombre d'Alfa Sud qu'on peut voir maintenant sur la route. Alors il y en a eu un tas. De diffuser. Aujourd'hui, l'Alfa Sud a pratiquement disparu de la planète, si j'ose dire. Tout à fait. Donc voilà. Voilà, on va pas l'applaudir, hein, on va le laisser repartir en te remerciant d'avoir présenté cette voiture qui est vraiment très belle. Une Lancia Beta 1300 de 1983. Alors 1983, toi, tu peux rester à côté de nous, hein. On va rappeler pour remettre la voiture dans son contexte. En 83, il se passe quoi alors? Alors, je vais prendre le micro. Alors, en 83, bon, on en a déjà parlé, je pense, une fois. Qui remporte Roland Garros? Yannick Noah. Yannick Noah, tout à fait. Vrai. Tout à fait, ça c'était en 83. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, la mort d'Hergé, le père de Tintin. Le père de Tintin qui est décédé en 1983, ça date hein, déjà. Ouais. Tino Rossi également est décédé en 83. Tino Rossi, petit Papa Noël, hein, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y a Fignon qui gagne le Tour de France. Et je crois que Fignon gagne pour la première fois le Tour de France. Fignon, qui est décédé malheureusement depuis aussi. Voilà pour les événements.